Et pour moi, le coaching était un mystère parce qu'elle recevait des clients, elle fermait la porte. Et on D'accord. ne savait pas ce qui se passait Qu'est-ce qui derrière se la passe porte. derrière? C'est dur d'être parent parce que quand tu interdis un truc, il faudrait que tu sois crédible et que tu le fasses de ton côté. Je veux dire, sinon, ça n'a pas de sens. Prendre de quoi se suffire, définir sa suffisance et de laisser le reste aux autres. Et BG rencontre avec un autre univers. Alors, salut Leïla, comment tu vas? Très bien, merci. Ouais, ça fait super plaisir de te voir. Bah, moi aussi. Alors, comment est-ce qu'on se connaît? Je pense qu'on se connaît de deux façons différentes. Qu'on s'est Mm. connus à travers les enfants, parce Oui. que tu as entraîné les enfants. C'était à Domus. Je pense que Ah non, je c'était pense même avant Domus et avant avant Domus, Domus. c'était quand j'étais très petit. Ouais. Et puis à travers des amis communs. D'accord. Voici. Oui, oui, Wassim. En fait, tout le monde connaît Wassim. Je suis sûr que même quand je mourrai, j'irai voir Dieu et me dit, tu connais Wassim? En fait, Wessim, c'est un ami à mon mari, donc à D'accord, Skandal, donc ok. c'est comme ça en fait. D'accord, non, ben, Wassim, c'est vraiment l'international. C'est le point commun, tu vois, avec tout le monde. Tu vois, il y a toujours quelqu'un qui connaît, il y a toujours quelqu'un qui connaît Wassim ou Wassim connaît tout le monde, en fait. C'est vraiment, voilà, le nœud directeur, tu vois, un peu, voilà, tout le monde. Et puis après, c'était le sport, Oui, un petit training c'est avec toi. ça, c'est ça. Ça m'a permis de te connaître toi, Ah pas ouais, c'est à vrai, travers les autres. c'est vrai, c'est vrai. Là, Il y avait une on y interaction rencontre, voilà, directe. direct, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu vois, un peu, voilà, dans ta vie. Est-ce que peux te Alors, présenter, en fait, aux internautes? alors aujourd'hui, je suis une femme tunisienne, maman Oui, de deux grands garçons, et je travaille dans l'accompagnement et la formation. Donc, oui. je suis dans le coaching et dans l'hypnothérapie. Et à côté de ça, j'anime quelques ateliers Mhm. en développement personnel. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ce domaine-là, ou vers ces domaines-là? Une passion pour l'humain depuis, je pense, depuis le lycée. D'accord. C'est-à-dire que je cherchais à comprendre ce qui fait que les gens euh, se comportent d'une certaine façon, réagissent d'une manière qui m'échappait et je comprenais pas tout et j'étais très curieuse. Donc c'était mes premières lectures à travers des romans en fait. J'essayais de comprendre, d'analyser les comportements humains. Et après, j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir. J'ai fait des études de commerce. J'étais à l'IHEC. J'ai enseigné à l'université Ah, d'accord. un temps. Et je suis rentrée dans le consulting et le diagnostic humain. À partir de là, j'étais un petit peu dans mon domaine, hein, là où je voulais être. Parce que mes études, c'était le marketing avant tout. Donc, Oui. j'ai basculé petit à petit vers l'humain. Et ensuite, j'ai fait ma première reconversion professionnelle en allant vers le privé. Donc, j'ai quitté l'enseignement étatique et je suis partie dans un cabinet de formation. Donc, je me suis occupée d'un département formation. Et là, j'avais une collègue qui faisait du coaching. Et pour moi, le coaching était un mystère parce qu'elle recevait des clients, elle fermait la porte. Et on D'accord. ne savait pas ce qui se passait Qu'est-ce qui derrière se la passe porte. derrière? Et je lui posais des questions. Et je sentais qu'elle était un petit peu réservée sur la question. Ouais. Donc j'ai commencé à creuser qu'est-ce que c'est le coaching et tout. Et à partir de là, je me suis dit, finalement, les gens n'ont pas juste besoin de se former, parce que ça reste théorique, Mhm. mais d'être suivis de temps en temps de manière beaucoup plus personnalisée. Et j'ai commencé à chercher une formation dans ce sens, une formation certifiante, quelque chose de sérieux. Et c'est comme ça que je me suis formée au coaching pendant une année d'études et puis une année de validation. D'accord. Et là, finalement, je suis coach RNCP. D'accord, super. Félicitations. Merci. Alors, sinon, tu es aussi intervenu, il m'a semblé que tu es intervenu dans des radios aussi. Oui, j'ai fait une année de radio à Express FM. Oui, C'était une oui. émission hebdomadaire tous les dimanches après-midi, Raht el Bel, ça s'appelle. Et c'est une interaction directe avec des personnes.
Et il fallait que je réponde aux gens Ah, sur d'accord, des, super. en direct, sur Mhm. des questionnements, sur des problématiques surtout liées aux relations familiales, aux relations de couple. Donc, c'est du life coaching plus Oui, qu'autre voilà, chose. qu'autre chose, d'accord. Mm. Et c'était quoi ton expérience, en fait, j'ai pas dit ton expérience, cette expérience-là, mais comment est-ce que tu as vécu cette expérience-là? Quels ont été, on va dire, les ups, quels ont été les downs? Alors, l'exposition médiatique m'a beaucoup aidée sur un plan marketing pur parce que Mhm. j'avais ouvert mon cabinet, ça faisait 1 an, donc ça me donnait beaucoup de Oui, visibilité. j'imagine. Donc, j'ai eu pas mal de clients grâce à ça. Et au-delà de l'aspect marketing, c'était plus la spontanéité des gens et le fait d'être dans l'ouverture à ce qui pouvait se présenter. D'accord. Donc, tout ne se prépare pas, en fait. Et pour moi, c'était quelque chose de très positif dans l'expérience de la radio. Alors, les downs, c'est que parfois, j'étais pas habituée à avoir des critiques sur les Ouais, 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 commentaires et tout. ça vient Et toujours, tu quoi. te fais Ouais, insulter, c'est ça, c'est bizarre. Et c'est là, ça, tu surtout les gens développes. qui te connaissent pas, ils te connaissent pas, ils t'ont Ils te jamais connaissent pas, ils côtoyé et te tout. chargent, ils te tirent dessus. Ouais, Et parce qu'en fait, moi, j'avais un petit souci. Et j'ai beau faire l'effort de parler exclusivement en arabe, mhm. spontanément, Oui, il y a des termes en il va y français qui avoir viennent. quelques termes en Ouais, français et du coup, les gens n'étaient pas très, tout le monde n'était pas très ouvert à ça. d'accord. Donc, je faisais des efforts. C'était très bien parce que j'ai acquis un vocabulaire pas mal hein, en Ouais, arabe j'imagine. là-dessus. Ouais, surtout après une année d'expérience. Et alors, on va dire que au niveau coaching, quels sont les domaines dans le coaching où tu opères et entre guillemets ta spécialité et quels sont les domaines dans lesquels tu te sens un peu plus à l'aise et ceux dans lesquels tu es un peu plus challengé? Alors, je suis beaucoup plus dans l'approche connaissance de soi Mhm, euh, et thérapie concernant l'addiction, la gestion du stress, la confiance en soi, le travail sur l'estime de soi. Ce sont les problématiques auxquelles j'ai été confrontée. Il y a aussi le relationnel familial et le relationnel de couple. mhm. Euh, Par la force des choses, en fonction des requêtes des personnes qui viennent, on travaille plus sur des thématiques que d'autres. Par contre, il y a des thématiques qui m'ont intéressée et sur lesquelles je suis intervenue en atelier, le charisme du dirigeant, parce que aussi je suis Mhm. dans l'associatif, je fais partie du CJD, le Centre des jeunes Oui, dirigeants. Et je trouve que finalement, la frontière entre le professionnel et le personnel est très fine et très faible. Donc, du coup, quand on se charge d'un dirigeant ou d'une personne, c'est un petit peu sur tous ses domaines de vie. absolument. Il n'y a pas de clivage réel parce que tout s'impacte. Finalement, c'est une approche holistique et systémique. Et voilà, c'est riche. D'accord. Et une chose qui, vu qu'on s'est connus en fait à la base, parce que effectivement, tu avais tes fils qui venaient faire en fait des séances d'arts martiaux. Une chose du coup que j'ai beaucoup apprécié en fait, c'est l'approche que vous aviez effectivement, tu vois, un peu avec Skander, par rapport non seulement en fait à leur éducation, mais surtout à leur accompagnement, parce que en fait, tu as le premier, j'ai failli dire, le premier qui a eu son bac récemment, Mm. qui enfin prend son envol. Et pour moi, en regardant ça, c'était en fait un beau, en fait, reflet, relais du tout le travail en fait que vous avez fait en fait, tu vois, par rapport à ça. Je pense que le gros, il a été fait par eux, par les enfants. Nous, je pense qu'on était là, on a permis, on a autorisé. C'est ça. Et je pense que ça, c'est important pour les parents en fait. C'est Autoriser autoriser ça. C'est l'expérience. ça. J'ai envie de faire ça, ben fais-le. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Je ne veux plus faire ça, pourquoi? Mhm. Et comprendre un petit peu ce qui se joue chez l'enfant. Et le laisser aussi prendre son autonomie. Je dirais pas l'indépendance, je dirais l'autonomie. Mhm. Et faire ses expériences. Ok. Et c'est quoi les plus grands challenges en tant que parent?
Déjà en tant que parent, et ensuite en tant que parent quand on est dans le domaine de l'accompagnement. Alors, mes enfants ne m'ont pas connue tout de suite dans l'accompagnement. Mhm. C'est-à-dire, ils ont vu le changement. Bien sûr. J'étais une maman assez... Au début, j'étais une maman qui voulait bien faire, trop bien faire, parce que j'ai un petit peu j'avais le syndrome du perfectionniste. Mhm. Et j'ai appris à lâcher prise. Donc, du coup, quand on fait du coaching, on travaille d'abord sur soi. Donc, on comprend les limites du premier modèle, on Mhm. s'affranchit de certaines choses. Alors, bien sûr, le travail n'est pas fini, il n'est jamais fini. Mais en même temps, on prend du recul. Donc, ils ont vu le changement. J'essayais un petit peu trop, je pense, de les diriger au départ. Et je voulais tellement bien faire qu'il fallait qu'ils se tiennent correctement, qu'ils fassent les choses un petit peu dans les normes. J'étais très normative dans ma manière de les éduquer. Là, après, je me suis dit, je vais les laisser évoluer et mettre un cadre et leur laisser la liberté de s'épanouir dans ce cadre-là. Sachant que progressivement, ce cadre s'élargit. Plus ils grandissent, plus ils expriment davantage leurs besoins. Et plus ils expriment leurs besoins, plus leur territoire d'action augmente. Et en fait, pour moi, ce qui était le plus important, c'était de les savoir secure, de les savoir en C'est ça, sécurité. exactement. Tant qu'ils étaient en sécurité, pour moi, il n'y avait pas de problème. Et il y avait beaucoup de deals, hein. Je veux dire, on s'entendait sur des choses, hein. Pour moi, c'est l'éducation, c'est de ne pas être toujours poli et correct avec les gens, inculquer les valeurs pour justement que ça se passe de cette façon, donner du sens aux interdictions. Ouais. Ah, Quand on dit c'est non, très un important. non, pourquoi? C'est dur d'être parent parce que quand tu interdis un truc, il faudrait que tu sois crédible et que tu le fasses de ton côté. Je veux dire, sinon, ça n'a pas de sens. La notion de respect. Le respect n'est pas forcément dans le choix du vocabulaire exprimé, mais dans l'attitude qu'on a envers les autres. Je pense que la valeur respect est passée et pas mal d'autres valeurs dont disons l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Mhm. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire être dans l'ouverture sans perdre son identité. Mhm. Je veux dire, ne pas se laisser formater. C'est important d'avoir une identité propre, Oui, savoir qui l'on est, ce qu'on veut. Même si qui l'on est n'est pas statique, c'est pas un problème, parce que mon grand, par exemple, il est passé par plusieurs phases. oui, oui. Et j'ai laissé faire à chaque fois. Et même si je voyais les limites du modèle, le challenge, c'est de se retenir, De euh, corriger de corriger systématiquement. systématiquement. C'est ça. Ça, c'est quelque chose de challengeant pour quelqu'un qui... Surtout quand on est adulte et qu'on sait que finalement, Il va, les limites, et il c'est va se ça. prendre un mur. Mais là, il faut avoir le courage de se dire, mais on va laisser faire, qu'il se prenne un petit peu le mur, ça fait pas trop mal. C'est pas un problème Mhm. de se faire mal. Alors, une question, c'est comment tu identifies en tant que parent les murs qu'il devrait se prendre et les murs qu'il ne faut absolument pas qu'il se prenne? Écoute, pour moi, tous les murs sont bons à prendre, D'accord. à se prendre. Mhm. Après, métaphoriquement, je vais être là quand je sais que la chute va être un petit peu dure. Je vais être là avec un matelas en bas. D'accord. Je me dis, parfois, il va m'en vouloir de l'avoir empêché de faire. C'est ça. Il faut qu'il comprenne par lui-même, en fait. Exactement. Et c'est l'expérience qui va lui permettre finalement de se dire, ah, finalement, c'était pas une si bonne idée. Et puis, plus il fait ses erreurs jeunes, mieux c'est. Mhm. Ouais, ça, par contre, c'est important. Ouais. Ça, c'est très important. Alors, on va dire, sur ton chemin, puisque tu as dit il y a eu un avant et un après, Mm. quels sont les préjugés que tu avais sur le développement personnel, lesquels se sont confirmés et lesquels ont été infirmés? En explorant ce domaine, j'avais zéro attente et zéro idée reçue. D'accord. Parce que à la base, je suis une personne très curieuse et donc je ne pars pas avec des a priori. Je déconstruis à chaque fois le domaine dans lequel je rentre. Je rentre par curiosité en lisant ou en expérimentant. Donc, disons que j'étais plutôt vorace.
D'accord. Je voulais en apprendre un maximum. Parfois, j'entamais 3 bouquins en parallèle. Je voulais lire. C'est très studieuse, hein. C'est-à-dire, je lis pas un bouquin en parcourant les pages, mais vraiment en annotant, en Ouais. faisant des cornes. Les livres sont très, très moches. Mais pour moi, c'est important d'avoir un petit résumé à chaque fois des leçons de vie. Mhm. Et j'étais pressée de les expérimenter dans la vraie vie. Je veux dire, Ah, super. C'est une bonne approche, en fait. voilà. Donc, je lisais et j'écrivais. En fait, j'ai cette envie de synthétiser les idées que je reçois et de faire des recoupements Mhm. parce que finalement, les livres, c'est quoi? Ce sont des pensées, ce sont des raisonnements, des analyses d'auteurs, d'humains comme nous. Et parfois, je me retrouve chez certains et pas chez d'autres. Et parfois, la vie fait son travail et on prend un autre recul et on a une autre approche qui s'incrémente. D'accord. Et, du coup, en fait, aujourd'hui, on voit, quand je regarde par les réseaux sociaux, on tire facilement en fait sur l'ambulance. Et l'ambulance aujourd'hui, c'est beaucoup de développement personnel, c'est beaucoup le coaching, tu vois beaucoup de vidéos en fait Instagram, Facebook et tout et tout. Et du coup, ça a la réputation. Après, ça c'est le feedback que à la fois je peux voir et que tu on peut voilà, on peut facilement en fait entendre. Il suffit de parcourir les commentaires souvent sous des vidéos. C'est que le coaching, c'est un peu de la sauce très facile, tu vois, un peu, voilà, c'est de la pensée positive réchauffée, reconduite, que le coaching, c'est vraiment, en fait, quelque chose que tout le monde pourrait faire et que ça ne demande aucun talent, en fait, en particulier. Qu'est-ce que toi, tu réponds à ça quand tu entends des personnes, tu sors des trucs comme ça? Ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est pas du coaching. Mhm, Ce sont des tips, des conseils que des personnes partagent par rapport à finalement leur opinion des choses ou leur vision du relationnel humain. mhm, Bon. Parce qu'en coaching, et j'imagine que tu le sais très bien, on ne donne pas de conseils. On ne mhm, dit pas aux gens quoi faire. On les questionne et on les amène à trouver leurs propres solutions par rapport à leur carte du monde et à leur façon de penser. mhm, Donc ce que je vois, ce sont des contributions. Et chacun va... L'essentiel, c'est que l'intention soit d'aider, de partager, de contribuer. Après, on peut être d'accord, pas d'accord. Ça, c'est autre chose. Pour moi, mhm. l'intention départ de partager est importante. Mais si l'idée, c'est juste de faire du contenu pour avoir des vues et une visibilité, je vois moins de sens à cela. Je m'y Absolument. retrouve moins. Moi-même, j'ai fait l'expérience du contenu, enfin, ça fait quelques mois. On m'a beau dire, il faut absolument, Lila, que tu fasses du contenu chaque semaine, que tu aies un calendrier, que... Ben non, Ouais, parce que moi mon intention n'est pas de faire du marketing, c'est de partager des astuces de vie ou des analyses de situation. Et si j'ai quelque chose à dire, ben, je vais faire une vidéo, comme ça vient, spontanément, sans studio. mhm. J'aurais bien voulu avoir un joli studio comme ça, mais comme ça vient, je veux dire spontanément. Parfois, je peux voir une situation, être confrontée à un témoignage ou quelque chose, et j'ai cette envie de partager, et je le fais. Donc, je peux partager 3 choses à la même semaine, dans la même semaine, ou bien je peux rester un mois silencieux. Je ne vais pas inventer quelque chose à dire pour faire du contenu. Absolument, absolument. Alors, et on va dire, quel serait en fait le top 10 de tes lectures préférées? Le premier livre qui m'a marqué, s'appelait Le cerveau de Bouddha. Mhm, Je peux te dire que je suis restée 2 ans à lire. Vadim Zeland, mhm, ouais, Transurfing. ouais, Et là, c'est un modèle quantique de développement personnel mhm, et qui parle de transformation de la réalité. Alors, j'ai enchaîné avec Joe Dispenza qui parle un petit peu de la même chose avec des mots différents. mhm. Et j'ai fait quand même un petit passage par Tony Robbins qui marketait les choses d'une manière autre. Et quand je parle de bouquin, je parle pas uniquement que c'est dans ce domaine-là, hein, c'est que tu peux aller dans n'importe quel domaine.
Je vais te dire, quand j'étais gamine, j'étais abonnée à la médiathèque Charles de Gaulle à l'époque, D'accord, et je lisais plein de romans policiers. Mais peu importe l'auteur. d'accord. Et alors, les 5, si je te dis, les 5 pensées les plus, je vais pas dire importantes en fait, mais que tu as le plus valorisées. Que ce soit des citations, voilà. Prendre de quoi se suffire, définir sa suffisance, et de laisser le reste aux autres. D'accord. De ne pas être dans comment dire, dans l'accaparation des choses, l'accumulation. Mhm. Et ça rejoint une vision plus large qui est celle du minimalisme, Oui, et qui fait que finalement on est moins encombré dans la vie. Ça appelle au tri dans les pensées, au tri dans l'entourage, au tri dans les objets qui nous entourent. Et puis finalement on se dit que si on en avait moins, il y aurait plus pour tout le monde. d'accord. Et l'autre aspect, c'est de choisir son entourage, parce que finalement on est le résumé des 5 personnes Qu'on côtoie le qu'on plus, ça. côtoie le plus. Donc, à un certain moment de ma vie, je voulais avoir un maximum de monde autour de moi. Faire le remplissage, faire le plein d'œufs. C'est pas tant le remplissage, j'allais pas les chercher, parce que je suis pas de nature à aller chercher les gens. Mhm. Mais quand une personne sonnait à ma porte, c'était Et toujours tu vois, marabé. bienvenue, marhaba. Et puis finalement, je me rendais compte que les personnes débarquaient avec leur énergie, avec leur univers. Et puis, des fois, j'avais du mal à faire avec ça. C'était trop. Et du coup, je commençais à être plus sélective. Et c'est très bien comme ça. Ouais, j'imagine. Alors, une question que tu as sûrement, en fait, dû entendre un peu, en fait, dans pas mal de podcasts, mais qui m'intéresse au niveau de, à la fois ce que ça implique et l'orientation, en fait, c'est, on va dire, tu vois, tu organises ton dîner du siècle, ok? Et là, je vais aller dans différents domaines, ok? D'accord. Donc, tu organises ton dîner du siècle. Quelles sont les 7 personnes que tu invites à ta table? Et là, tu peux prendre deux dans toute l'histoire de l'humanité. On te dit, il y a 7 personnes que tu vas mettre à ta table pour pouvoir échanger et pour pouvoir dîner avec eux. Ah, Voilà, qui est-ce que tu invites? Sadhguru. D'accord? Ok, ouais, ça, je ne l'avais pas vu venir. Bien. Sadhguru, je l'aime beaucoup. Napoléon Bonaparte. D'accord. Ça m'intéressait d'entendre le pourquoi. À moins que. Parce que ça implique peut-être que tu aies vu le film. Oui. Ah, d'accord, ok. Non, mais c'est bon, j'ai le pourquoi. J'ai le pourquoi. Alors, qui d'autre? Ariel Betty. D'accord, merci. Comme ça, je pourrais côtoyer Sadhguru directement. Exactement. Alors, qui d'autre? Vadim Zeland. Mhm. J'aimerais bien le rencontrer parce que c'est une personne très très discrète. Il Ouais, s'affiche ouais, pas ouais, du tout. exactement, exactement. Euh, Ça fait trop de monde déjà. 7 personnes pour dîner. Mais non, ça fait trop de monde. Moi, je les inviterais en aparté. Je dirais, je veux pas avoir plein de gens comme ça d'un D'accord, coup. ok. Mais là, non, tout de suite, Ouais, je ça, sais ça vient pas. pas. Non, ça D'accord. vient pas. Alors, si tu répondais à la même question, mais dans le domaine, on va dire, de la musique. La Calas. Mhm. Euh, Je sais pas si tu connais un groupe qui s'appelle R.E.M. R.E.M., non. C'est écrit comment? R-E-M. Ah, d'accord. Non. C'était un groupe qui m'a accompagnée pendant mon enfance. Ça m'a donné les leitmouvs motivationnels D'accord. au moment où j'en avais le plus besoin. Dépêche Mode. Oui, là, tu vas te connecter à fond avec Wessim. Je suis sûr que quand ils m'entendent ça, ben, You ça, c'est son too! groupe, voilà. Ça, c'est son groupe. Et, tu vois, avec sa sœur et lui, tu vois, un peu, voilà, à fond. Tu sais que je suis allée les voir. Ouais, et lui pareil, tu vois, un peu, lui pareil. Je pense, il me semble que c'était l'année surpassée ou l'année dernière, en fait.
Non, les mais liens c'était avec sa avant le sœur. confinement, je pense, quand je suis D'accord. partie les voir. Euh, Qui d'autre? En chant? Fayrouz, parce que j'écoute beaucoup Fayrouz en D'accord. oriental. Euh, voilà, je pense que c'est bon. Ok, d'accord. Et là, je vais résumer, réduire le top 3 de tes cinéastes favoris. Ah, Et Coppola, bien sûr. voilà, et le pourquoi. Ah, Le Parrain. Mhm. Le Parrain, c'est mon film préféré, le 2 surtout. Euh, Je suis pas Et- très cinéphile en fait, mais il y a eu des films qui m'ont marqué. D'accord. Et pourquoi le parrain, en fait, le 2 comme tu as dit, le 2 en particulier, qu'est-ce qui t'a marqué dedans? Le 2, c'est le parallèle entre deux époques qu'il avait fait. C'est le jeu de la caméra, ce sont les valeurs qui sont relatées aussi, l'esprit de famille, la loyauté, le côté tribal, un petit peu La famille. de la famille qui me ressemble. Parce que je suis un petit peu comme ça. C'est peut-être mon côté sélectif actuel qui fait Mhm. que c'est un petit cocon autour duquel on se ressource et puis qu'on développe et qu'on protège et qu'on fait évoluer en même temps. Mhm. Euh, L'Italie et ce pays que j'aime tant parce que je me suis toujours promis d'aller à Corleone et c'est pas encore arrivé. Donc j'ai fait l'Italie du Nord, mais je suis pas arrivée trop au sud. D'accord. Donc pour moi c'est quelque chose c'est beau. En fait, il a des prises de caméra magnifiques et le jeu d'acteur charismatique de Al Al Pacino. Pacino est magnifique. Mhm. Ok, super, super. Alors, quels sont tes plus grands défis à ce stade de ton chemin? Hmm. Euh, Vivre pour moi. D'accord. Là, mes enfants ont grandi. Je ne dirais pas que je suis au bout de ma mission de maman, mais le gros est fait. Mhm. Hein. Il reste des petites choses, mais je sens que bientôt je vais être à un moment de ma vie où je vais pouvoir choisir plus librement ma voie, D'accord. avec moins en De fait, contraintes. de contraintes qui ne m'ont pas été imposées, mais que j'ai choisi d'assumer. Mhm. Mais là, ça va être, Léla, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire pour toi? D'accord. Et je ne sais pas, en fait, sûrement ça va être dans l'humain, parce que là, je sens que je suis dans ma mission de vie, je suis pas loin de l'objectif, mon incarnation. Là, je vais te parler d'autre chose. Mhm. On va basculer vers autre chose. Mais je pense que je suis venue là pour ça. Après, comment, dans quelles circonstances, qu'est-ce que je vais pouvoir développer d'autre? Euh, c'est jamais plié d'avance. D'accord. Ouais. Ouais. Alors, je sais pas si on avait déjà parlé de ça à un moment tu vois, un peu, dans nos conversations hors caméra, mais qu'est-ce que tu estimes être ta signature aujourd'hui? Mon âme est une âme facilitatrice. C'est Mhm. pas une âme, euh, c'est pas une âme qui a des idées très arrêtées sur des objectifs propres à elle, mais elle est là pour porter, euh, je dirais, la progression des autres. D'accord. Alors, mes dernières questions, c'est quels sont on va dire 7, mais tu peux t'arrêter limité à 3. T'adores les 7, toi. T'as quoi avec le 7? Donc, tes 7 plus grandes illusions qui sont tombées les 10 dernières années. Ah, des enchantements. Mhm. Donner ne signifie pas recevoir.
Oui. Euh, L'ode à la vulnérabilité qui est, je dirais, marketée un petit peu dans les médias, surtout occidentaux. Pour moi, ça me parle pas, parce que pour moi, on garde, il y a la pudeur euh, des, euh, des blessures. On partage pas ces blessures avec n'importe qui, on les affiche pas. Parce que je dirais plus que le sang attire les requins. Ouais, ouais, bon, très belle pensée. Euh, Après, l'amour doit être un driver fondamental dans Mhm, la vie. Je pense que tomber amoureux, pas des gens, mais de l'amour en mhm, lui-même, fait que on n'est pas capable de faire des choses qu'on n'aime pas, ou d'être avec des gens qu'on n'aime pas, ou d'être longtemps, hein, je veux dire, avec des gens qu'on n'aime pas. Cohabiter, partager régulièrement son temps, son mhm, énergie, parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que son temps avec des gens qu'on aime. C'est important de partager ça avec des gens qu'on aime. Son temps et son énergie, je pense que c'est les ressources les plus précieuses. Euh, Rester dans la gratitude de tout ce qui se présente. Il y a une expression en arabe que je dis souvent parce que la spiritualité est quelque chose d'important pour moi. C'est de dire Alhamdulillah ala ma akhadha wa ala ma a'ta, ce qui signifie merci mon Dieu pour ce que tu me prends et ce que tu me donnes. mhm, D'abord pour ce que tu me prends, parce qu'il y a forcément une raison qu'on ne saisit pas tout de suite, même si ça fait mal. mhm. Et je dirais que Dieu est bon et donc tout ce qu'il présente est forcément bon, même si on ne le comprend pas tout de suite. Absolument. Voilà. Oui. Alors, quel est le message que tu aimerais transmettre à travers ta vie? C'est un message de tempérance. Mhm, Faut pas se hâter. Faut pas plier les choses à l'avance. Faut attendre. Être dans une position d'observateur, c'est très important. Ne pas laisser son mental aussi prendre des décisions hâtives. Parce que le mental, il est un petit peu saboté par les croyances, par les... Accueillir, observer, accueillir. Euh, Respirer même quand on est sous l'effet de la colère, prendre du recul, respirer, revenir. Si c'est la même décision qui se confirme 24 heures après, alors ok, ne pas réagir à chaud. Alors, quelles sont, en fait, d'après toi, les clés, y compris dans ta propre expérience, en fait, les clés de sortie des conflits? Et quand on parle en fait de sortie des conflits, je parle par exemple dans le cadre d'une relation, tu vois un Mhm. peu, tu vois dans le cadre d'une relation, d'une interaction, mais particulièrement en fait dans le cadre de, tu vois, un peu de relation. Qu'on est vraiment, tu as un peu la tête dans le guidon et Mhm. que ça va pas, quelles sont les clés pour pouvoir désamorcer ou pour, voilà, revenir? Alors, sur le coup de la colère, c'est se retirer. Mhm, Se retirer de l'espace. Je veux dire, ça ne sert à rien. mhm, Déjà, face à quelqu'un qui est en colère, ça ne sert à rien de discuter. Il n'est pas dans la discussion, il est dans l'expression. mhm, Donc, le silence. Le silence et le retrait. Si on n'arrive pas, le retrait. Si on sent que à l'intérieur ça monte, ça monte, ça monte de son côté, c'est bien de prendre un petit peu, de quitter cet espace. Changer d'espace, ça fait changer de vibration, mhm. changer d'énergie. On ne peut pas discuter quand on est en colère. Alors après, c'est se mettre à la place de l'autre. Euh, Être dans l'empathie, mais en changeant de rôle. Mhm. Euh, Quelque chose comme je vais te dire ce qui m'a contrarié et tu vas répéter exactement la même chose. De manière à ce que, en répétant mes mots,
tu ressens ce que je ressens. Et après, on inverse. Mhm. C'est un petit peu le principe des positions perceptuelles en PNL. Mais là, ce qui est fort, c'est de répéter les mêmes mots. Ce n'est pas juste d'être dans la position de l'autre. Mhm. Parce que les mots ont une vibration. Les mots ont un impact. Et ça permet de capter ce qui a contrarié. Et finalement, euh, on est tous humains, donc ce qui fâche un humain fâche un autre. Yeah. Alors, quelle est ta plus belle, naturellement sans entrer dans les détails pour des raisons évidentes, quelle est ta plus belle expérience en accompagnement? C'est-à-dire, est-ce que tu as une anecdote de quelque chose qui s'est passé et ça a résonné particulièrement en fait en toi? Ce sont les histoires de réconciliation. Je veux dire, quand on... enfin, ce sont des réconciliations en général de couple, hein. Mhm. C'est quand on arrive au point de se dire on se supporte plus et qu'en fin de compte, quand on se comprend, on revient. Euh, et, euh, et finalement, qu'est-ce que le mental nous emmène loin? Donc c'est l'histoire en fait d'une dame qui ne s'entendait plus avec son compagnon. Et c'est un couple qui se disait plus les choses. Il y a un lien affectif qui s'est rompu, et parce qu'une connexion s'est rompue. Et elle voulait absolument l'obliger à faire une thérapie de couple. D'accord, ouais, comme ça. Et lui, il n'avait C'est pas bien envie de placé. s'exprimer. Ouais, comme d'habitude. Et du coup, le monsieur est venu, il m'a dit, je suis venu pour elle, hein. Ça m'intéresse pas de faire ce que vous avez à me proposer, ne m'intéresse pas, absolument pas. Donc je vais pas, je vais juste, je vais venir une fois et je vais pas continuer l'affaire. Et là, et là, c'est lui qui parlait d'avant, plus qu'elle, quoi. Mhm. Du Parce que coup, là, il avait quelqu'un qui est à l'écoute, donc là, il peut se libérer. exactement. Du coup, tout ce qu'il n'avait, tout ce qu'il ne disait pas depuis des années est sorti. Mhm. C'était émouvant parce qu'il s'aimait. Et que parfois, on s'aime et on oublie qu'on s'aime quand on ne s'écoute pas. Mhm. Euh, je ne sais pas si ça vient de ma valeur famille qui est assez forte, mais pour moi, c'est très important de maintenir ces liens. Je veux dire, tant qu'il y a une chance qu'une famille reste, parce que finalement, une famille, c'est tout un univers. Oui. C'est pas juste un couple. Et c'est important que la famille persiste au-delà du couple et que le couple survive à la famille. Ah, c'est très beau, ça. Tu vois le monde dans lequel, non seulement nous sommes en train de, à la fois grandir et dans lequel les enfants sont en train de végéter, si je peux dire comme ça. Quelles sont, d'après toi, les urgences de notre civilisation et de notre société? De ce que ton expérience de vie t'a montré et de ce que ta sensibilité te permet de voir, ou de percevoir, ou de toucher. Alors, moi, je vais prendre position parce qu'on n'est pas dans un moment de notre civilisation où on a le droit de ne pas prendre de position. Mhm, Moi, je pense que la valeur de la famille est en danger. mhm, Je suis absolument pour l'acceptation de la différence, mais la normalisation des exceptions, je suis contre. mhm. Je suis absolument contre que on demande à un petit garçon s'il a envie d'être une petite fille ou un petit garçon. Je suis absolument contre un formatage avec des contre-valeurs, des lois naturelles finalement de la vie au niveau des écoles, qu'on observe de plus en plus. Que ce soit dans les écoles. J'ai l'impression il y a une lutte entre le bien. On est dans un moment de notre temps où il y a une lutte entre les forces du mal et les forces du bien. Et c'est important que les valeurs Donc, en fait, naturelles donc tu perçois ça comme défilent. une sorte de polarisation des extrêmes. Ah oui. Et on ne peut pas ne pas prendre de position, on ne peut pas ne pas être vigilant, on ne peut pas laisser faire. Donc, pour moi, vraiment, le rôle de parent est fondamental aujourd'hui. Il faut garder un œil sur ce que regardent nos enfants.
Je pense que euh, ouais, c'est fondamental. de jouer son rôle de parent. Je veux dire, aujourd'hui, on est dehors en train de travailler pour avoir de l'argent et finalement, En même temps, on inculque des choses dans l'esprit des enfants. et on n'a pas le temps d'éduquer. Oui. Alors, quand on fait des enfants, déjà vérifier si on a du temps pour eux avant d'enfanter. Mhm. Et si on n'a pas le temps, bah, il ne faut pas en faire, hein. C'est tout. Donner de la qualité, du temps de qualité à ses enfants et inculquer les valeurs. Parce que si on s'en charge pas en tant que parent, c'est la rue qui va s'en charger. Ce sont les réseaux sociaux et dans les réseaux sociaux et dans le net, il y a pas que des gens gentils. Absolument. Super, super. Ok. Alors, je vais te donner le mot en fait de fin. Donc déjà que tu puisses en fait dire aux internautes où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, que ce soit professionnellement ou les personnes qui voudraient te suivre sur les réseaux sociaux. En consultation, dans mon cabinet, on se connecte grâce aux réseaux sociaux et puis on obtient un rendez-vous aussi comme ça. D'accord. Donc effectivement, donc les personnes qui voudraient en fait t'approcher personnellement, en fait professionnellement, ils ont juste en fait à connecter en fait à travers les réseaux sociaux. Est-ce que tu donnes également en fait des formations en fait uniquement en fait des séances privées? Alors, je fais des séances d'accompagnement, enfin de thérapie et d'accompagnement sur des problématiques professionnelles et personnelles, parce que je suis Life and Business Coach. Mhm. Et j'organise des ateliers sur mesure à la demande. D'accord. Donc, pour les entreprises, en l'occurrence, quand, un groupe de personnes qui ont, par exemple, besoin d'intervention sur la gestion des conflits, par exemple, sur Mhm. le charisme du dirigeant, donc, c'est du sur-mesure en fonction du temps et du groupe. Ok, super. En tout cas, merci. Je suis content qu'on ait pu enfin échanger devant les caméras et au plaisir, comme j'ai dit, probablement on se verra en fait pour les prochaines saisons, voilà, pour approfondir un peu le sujet. Merci à toi, Ariel. Ok, C'était un merci plaisir. encore. Ok, Merci. merci.